Bonjour à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui nous suivent au jour le jour, à tous les membres du Jossi Gang, je voudrais dire bonjour. C'est Yves Hippo pour présenter le journal télévisé. Alors, Ivoiriens, Ivoiriennes, je voudrais avant toute chose signifier que c'est la dernière édition du journal télévisé. En ce sens que mon objectif en présentant le journal télévisé était de maintenir un certain rythme, une certaine cadence de pression afin que le monde entier soit informé et que les Ivoiriens finalement sentent que d'autres personnes s'expriment pour eux. Tout ce que nous attendions des Ivoiriens était simplement des partages, était simplement des mentions j'aime. C'est tout. Jusqu'à ce que nous puissions former un groupe fort, un groupe consistant pour pouvoir affronter la communauté internationale qui ne considère que les groupes de résistance que lorsque ceux-ci sont nombreux et déterminés. C'est pour cela que depuis que j'ai commencé mes activités, j'ai accepté toutes les demandes d'amis et je suis arrivé à peu près 2000 amis en quelques 2 semaines. Mes amis Johnny Pacheco et dessins animés, etc., eux aussi, ils ont un réseau qu'ils ont tenté d'élargir autant que faire se peut pour que nos messages s'étendent à travers le monde. Malheureusement, il est triste de constater que jusqu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont même peur de liker une vidéo, a fortiori de liker, de partager une vidéo. Donc, devant ce constat nauséabond, j'ai décidé de ne plus faire de vidéos. Voilà. Parce que hier, j'ai testé les amis. J'ai testé mes amis et je me suis rendu compte que quand je poste une photo de moi, en moins de 30 minutes, j'ai 100 likes. Et lorsqu'on poste une vidéo qui fait 2 jours, 3 jours, parfois une semaine, on ne peut même pas obtenir 200 likes. Donc, le message passe, mais les gens sont toujours dans la peur. Je vais poursuivre, parce que ceci n'est pas mon sujet du jour. Mon sujet du jour, c'est de faire une classification de mouvements. Des mouvements qui disent qu'ils sont pro-Gbagbo. Les gens qui disent qu'eux aussi, ils aiment Gbagbo. Tous ceux qui disent qu'eux aussi, ils voudraient la réconciliation nationale. Bon, tout ça, il faut maintenant faire la répartition pour que les Ivoiriens sachent qui est qui et qui faut-il suivre. Je vais commencer par le Jossi Gang. Le Jossi Gang est un mouvement radical de résistance. Donc si on vous demande, quand vous commencez votre exposé, vous mettez grand 1, mouvement radical de résistance, vous mettez en petit a, le Jossi Gang. Alors le Jossi Gang est un mouvement radical en ce sens que nous posons des conditions préalables pour un dialogue fécond. Nous disons qu'avant toute chose, avant de parler de réconciliation nationale, avant de parler de quoi que ce soit, d'élections et tout ce qui s'ensuit, il faudrait libérer
le président Laurent Gbagbo, libérer sa femme Simone Gbagbo, libérer le général ministre Charles Blé Goudé et libérer tous les prisonniers politiques afin maintenant que nous puissions nous asseoir sur une même table pour discuter. Ce sont les conditions simples de du Djossi Gang. Je voudrais, à ce propos, puisque maintenant l'hésitation sur la prononciation de ce nom est devenue très commune, je voudrais dire que j'ai décidé de dire le Djossi Gang parce que, en effet, on dit un Djossi et aussi on dit un gang. Donc, s'il y a une association de deux mots masculins, je ne vois pas pourquoi on devrait dire finalement que le mot est féminin. Donc, je me plaisais aussi à dire la Djossi Gang, mais j'ai décidé de dire maintenant le Djossi Gang pour rejoindre déjà un certain nombre de personnes qui l'appellent ainsi. Toutefois, ceux qui disent qu'ils se plaisent à prononcer la Djossi Gang, à l'appeler la Djossi Gang, il n'y a aussi pas de problème, c'est la même chose et nous continuons dans la même lutte. Pour revenir à mon propos, je voudrais dire que le mouvement radical impose des conditions indiscutables. Indiscutables. Et quand vous avez mis en petit A, vous avez mis le Djossi Gang, je vous demande de mettre en petit B le mouvement de résistance de la diaspora. Alors ce sont des mouvements qui n'ont cessé de marcher, de faire des marches, et ils vont à La Haye. Ils marchent depuis la capture du président Laurent Gbagbo. Ce sont des gens qui ont parcouru les rues de Paris, qui ont parcouru toute la France. Ils sont même allés dans plusieurs pays d'Europe et aussi aux États-Unis pour protester, manifester, afin que leurs pleurs et les cris de désespoir se fassent entendre. Mais jusque-là, rien n'a été fait. Personne n'a entendu nos pleurs. Voilà. Donc, ceux-là sont avec nous des mouvements de résistance radicaux. Après cela, vous pouvez maintenant mettre en grand 2 les mouvements de résistance modérés. Ce que moi j'appelle des mouvements de résistance modérés. Alors, ils sont modérés en ce sens que ils ne posent plus désormais de conditions indéfectibles. Et ils posent des conditions et en fonction de l'avancée des choses, ils les changent. Voilà. C'est des gens aujourd'hui qui ne parlent plus de la libération du président, mais ils parlent plutôt de réconciliation. Mais on dit, mais la réconciliation se fera sur quelle base? Non, sur la base de la participation aux jeux politiques en Côte d'Ivoire. Donc, ils voudraient tout simplement participer aux jeux politiques, cela va sans dire, participer aux élections, participer à quoi d'autre? À être à Abidjan. Donc, je parle du FPI. Ceux-là, c'est des modérés, parce qu'ils traitent avec les bourreaux. Ils estiment qu'ils peuvent duper le bourreau, qu'ils peuvent le tromper et le battre à son propre jeu. Nous espérons qu'ils vont y arriver. C'est tout le mal que nous puissions leur souhaiter. Alors, il y a le FPI, en petit A. Parce qu'Afin Guesson a décidé de participer aux Jeux politiques en Côte d'Ivoire. J'espère que ces projets aboutiront. Ils ont toujours notre soutien. Et nous disons que nous formons une communauté de paix et que par conséquent, nous devons rester soudés jusqu'au bout. En petit B, j'aurais inscrit Abel Naki. Abel Naki qui était
un fin partisan du cri panafricain et que depuis un certain moment, lui aussi a décidé de s'inscrire dans une logique de réconciliation qui passe par la négociation avec le gouvernement en place. Cela va sans dire que chaque fois qu'il prononcera le nom de Laurent Gbagbo, pour dire qu'il veut la liberté de Laurent Gbagbo, qu'il veut, en tout cas, lui aussi il mène des pressions à son niveau, je dis que moi, en tout cas personnellement, je ne parle pas. Ce que je dis en ce moment n'engage pas le Djossi Gang. Ça engage ma personne, que je dis que je peux lui accorder un peu de crédit tant qu'il parle encore de la liberté du président Laurent Gbagbo. Voilà. Même si je ne le suis pas vraiment, véritablement, dans sa technique et dans sa logique. Voilà. Donc, Abel Naki fait partie du mouvement modéré. Après ça, il y a ce que j'ai vite fait de qualifier de Gbagbo profiteur. Ça, c'est le grand 3. En grand 3, il ne faut pas oublier de mettre les Gbagbo profiteurs. Et très rapidement, je voudrais revenir sur le grand 2 pour saluer le camarade Willy Bla. Non, Willy Bla, lui, il est dans le premier groupe. Il est dans le groupe des résistants radicaux. Donc je salue le camarade Willy Bla, je salue tous ceux qui marchent au jour le jour, qui ne se sont jamais fatigués. Et même quand ils étaient fatigués, sous les intempéries les plus ingrates, ils ont toujours continué. Il y en a une qui est décédée récemment au combat. Mes salutations et mes condoléances à toute sa famille. Nous allons prier pour que son âme repose en paix, tant qu'il est vrai qu'elle restera et demeurera jamais au paradis, comme la mère du président Laurent Gbagbo. C'est des gens qui iront directement au paradis. Voilà. Donc je reviens sur le grand 3 pour parler des Gbagbo profiteurs. Et c'est là maintenant que je vais parler de Zadi Djedje. Zadi Djedje, qui dit que lui, effectivement, il a été formé par Gbagbo et qu'il est allé à l'école de Gbagbo, etc., etc. Mais il demande au pro-Gbagbo de demander pardon. Il demande au pro-Gbagbo de demander pardon. Et moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais pardon, pourquoi? La Côte d'Ivoire a été attaquée par des rebelles qui ont été sponsorisés par le RDR. Et tu ne demandes pas au RDR et aux rebelles de demander pardon à la Côte d'Ivoire, mais tu demandes au pro-Gbagbo de demander pardon à la Côte d'Ivoire, comme si c'est eux qui avaient attaqué, alors que eux ne réagissaient que dans un cadre de légitime défense accordé par le Conseil constitutionnel qui a déclaré la victoire du président Laurent Gbagbo. C'est tout. Donc Zadi Djedje est un Gbagbo profiteur. Ce sont des gens qui ont fait allégeance. Ils ont fait allégeance au nouveau régime pour pouvoir circuler en paix en Côte d'Ivoire. Et après ça, d'autres personnes qui ont fait allégeance. Je parle du président Mamadou Koulibaly, président du parti politique appelé Leader. Voilà. Donc lui aussi, c'est un Gbagbo profiteur. Parce que c'est des gens, Mamadou Koulibaly, lui, il avait dit qu'il avait reconnu la défaite de Gbagbo. Pourquoi? Au départ, il disait qu'il reconnaît la défaite de Gbagbo tout simplement parce que, après les accords d'Addis Abeba, où l'UIA s'était réunie, ils avaient dit que eux, c'est Alassane Ouattara qui le reconnaissait. Par conséquent, Mamadou Koulibaly avait dit que donc Gbagbo avait perdu les élections. Jusqu'à très récemment, où il est venu se dédire de la façon la plus fantasmagorique. Il a dit que lui, il a accepté
de reconnaître la victoire de Ouattara. Tout simplement parce que les gens mouraient. Bon, maintenant, il parle d'une autre chose. Bon, s'il parle d'une autre chose, ça veut dire que moi, je ne peux pas le suivre. Donc, c'est un babo profiteur. Je voudrais mettre en NB, en nota bene, que toutes ces personnes sont invitées à rejoindre le groupe, à rejoindre la famille des radicaux. Et nous les soutiendrons. Chaque fois que faire se pourra, nous serons heureux de les soutenir. Mais il faudrait aussi que dans le respect, on puisse travailler ensemble. Parce que ce que Abel Naki a fait, c'était foutage de gueule qui ne démontre en aucun cas une marque de respect pour les résistants. Ce que le président Mamadou Koulibaly a fait est certainement son droit le plus normal, mais je dis qu'à un certain moment, il faut communiquer avec les autres pour pouvoir se laisser entendre, et se laisser comprendre. Voilà. Voilà à peu près la classification. On pourra trouver peut-être d'autres gens, mais je dis les principaux mouvements de résistance en ce moment, les voilà. Et chers Ivoiriens, vous pouvez choisir le mouvement qui vous sied. Le mouvement qui vous sied. Si vous voulez, vous allez avec Mamadou Koulibaly. Si vous voulez, vous allez avec le FPI, dont je me réclame encore. Mais leur lutte en ce moment, c'est une lutte dont je ne me réclame pas. Et je me réclame plutôt des mouvements de résistance tels que le Djossi Gang. Voilà. Donc tout est clair pour celui qui veut entendre. Tout est clair pour celui qui veut comprendre. Voilà. Et je voudrais vous dire, avant de m'arrêter, qu'il n'y a que des mouvements de résistance qui pourront libérer nos camarades. En tout cas, quand on se réfère à l'histoire, il n'y a que des mouvements de résistance qui ont libéré les pionniers du panafricanisme, les pionniers de la résistance, des pionniers de l'indépendance de l'Afrique. Il n'y a que des résistances qui les ont libérés. Ce ne sont pas des partis politiques qui les ont libérés. Ivoiriens, Ivoiriennes, ceci est pour les raisons que j'ai énoncées au départ. Ceci est la dernière édition du journal télévisé. Peut-être, comme je suis un intellectuel flexible, je dis peut-être que je reviendrai pour faire d'autres éditions. Mais je dois être convaincu que les Ivoiriens ont décidé de cliquer en masse et de partager en masse. Mais en ce moment, je vois que ça dort. Donc, je dormirai. Ivoiriens, Ivoiriennes, avec tout l'amour que j'ai pour vous, avec tout le respect que j'ai pour vous, je suis obligé de m'éclipser. Je vous aime et à bientôt.